Dernièrement, j'ai eu quelques rencontres avec des abonnés. C'était très agréable et je vous invite à y participer si vous le souhaitez. Et au cours de nos conversations, je crois que c'est une ou deux fois, on parlait de dyslexie, on me disait, ah ouais, mais c'est une chance, ça vous a donné beaucoup d'imagination. Alors, je n'avais pas le temps de- d'affirmer ou de confirmer. Et aujourd'hui, c'est le sujet de ma vidéo, c'est que la dyslexie, contrairement, enfin, en ce qui me concerne du moins, hein, d'accord, j'ai beaucoup d'imagination, s'il suffit de chercher une idée, moi je la trouve assez rapidement, mais je n'ai que cette faculté. Mais je vais vous dire aussi les inconvénients de ma dyslexie. D'abord, bon, j'ai pas pu suivre à l'école parce que avec ma dyslexie, quand j'entends un enseignant, enfin quand j'étais enfant, hein, j'entendais un enseignant me parler de quoi que ce soit et je ne pouvais pas être attentif. Suffisait de quelques mots et je partais ailleurs. Je n'écoutais plus. Je partais dans mon imagination, dans mon esprit. Voilà, distrait complètement, quoi. Euh, euh, et alors, voyez-vous, maintenant que je suis adulte, largement, la dyslexie, vous voyez, par exemple, j'écris là, j'écris des articles, hein, et bien je mets beaucoup plus de temps qu'une autre personne parce que je dois relire mes phrases, alors comme tout le monde, je fais des relectures, mais je fais de la relecture orale, c'est-à-dire que j'enregistre, j'ai une application qui me permet d'entendre ce que je viens d'écrire, et c'est à l'oreille que je dis, oh là là, ça va pas cette phrase, c'est pas beau, ou alors ça sonne pas. D'ailleurs, j'en parlais dans un article sur Sniper des mots. C'est là que je remarque ça colle pas, quoi. C'est pas bon, il n'y a pas de sonorité, il n'y a pas de tempo dans mon texte. Donc déjà, je recommence à écrire. Après, il y a le correcteur d'orthographe qui me signale que là, ben non, c'est mal formulé ou c'est mal écrit. C'est de plus en plus performant, ces choses-là. Et donc, je passe un temps fou pour écrire un article, hein. Euh, Ce qui devrait demander, allez, une demi-heure, moi, ça va me demander 2, 3 heures, hein. Je vais y revenir, vous voyez. Aussi, un autre inconvénient de la dyslexie, c'est que ça m'a enlevé beaucoup d'affectivité. C'est-à-dire que derrière mes souvenirs, alors c'est un avantage parce que j'ai eu de graves accidents, j'ai failli mourir plusieurs fois, mais ça c'est derrière moi, ça me gêne plus, j'y pense pas. Je sais que je vais mourir, mais je vais pas, enfin, je peux pas dire que j'ai pas peur, mais je suis pas inquiet par ça, quoi, hein. Et donc j'ai pas de souvenirs qui me dérangent. Ça c'est un avantage peut-être, hein, plutôt. Mais en revanche, ça a réduit beaucoup mon côté, comment ça, mon affect, quoi. Hein. Il faut vraiment qu'une personne soit devant moi malheureuse pour que mon affect se mette en route, quoi. Tout est derrière moi. Un agenda, vous savez, un agenda avec des colonnes, un calendrier, là. Si je me trompe parce que toutes les colonnes se croisent quand je les regarde, hein. Voilà. Je me trompe souvent dans les rendez-vous. Combien de fois je suis arrivé chez un client, c'était pas le jour. Après, je reviens, ben, c'était trop tard. Enfin, vous voyez, je n'ai aucune notion du temps. Quand vous me dites, tu vas partir, par exemple, en vacances. Là, on est au mois d'avril, tu vas partir au mois de juin. Mais pour moi, le mois de juin, c'est comme si c'était dans 10 ans. Quand je bricole, le peu que je bricole, si je démonte quelque chose pour le réparer, et quand je remonte, mais c'est systématique. Même si je le sais, je sais, je m'applique, mais je vais le remonter à l'envers. Et forcément, ça ne marche pas. Alors après, ah oui, tu l'as mis à l'envers. Alors, tu vas essayer de remettre tout ça à l'endroit. Et parfois, ça marche. Mais c'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Donc, vous voyez, beaucoup d'inconvénients à la dyslexie. Et puis, parfois, j'entends, quelqu'un me dit quelque chose de grave, mais il y a un mot qui me distrait, je le trouve drôle, je le détourne dans mon esprit, et je ne suis plus en relation, à l'écoute suffisamment de la personne, qui peut être très vexée, alors que je voulais pas l'agresser. Vous voyez. Et enfin, un dernier point sur la dyslexie,
eh bien, même si j'ai beaucoup d'idées, j'ai la chance, ça, c'est sûr. Moi, j'ai pas peur de l'avenir. Maintenant, c'est un peu tard, mais j'ai pas peur de l'avenir. J'ai jamais eu peur de l'avenir parce que je savais que moi, avec mes idées, je me débrouillerais toujours à trouver une solution, un job. J'ai jamais été chômeur, rien du tout. Enfin, vous voyez. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Mais j'ai des blessures très profondes. J'ai tellement été mauvais élève, vexé, je ne bois rien, je comprenais rien. Euh, Vous voyez, par exemple, on me parle de kilowattheure. En ce moment, moi, j'ai du solaire à la maison. On m'a parlé de kilowattheure. Ah bah alors oui, pour moi, le kilo, il est de la wattheure. Ouais, je vois un kilo qui est mou et tout ça. Vous voyez un peu comment c'est dans la tête. On pourrait dire il est neuneux aussi ce mec. Hein. Bon, je vais être trop long. Donc c'est dire que oui, j'ai la chance d'être un créatif, mais c'est tout ce que j'ai quoi. Et autrement, la dyslexie me pose énormément de problèmes. Je travaille 3 fois. Heureusement, je suis quelqu'un qui dort peu. Je me lève à 5 heures du matin. Et donc je commence à, vous voyez, donc je peux faire plein de choses, écrire, etc. Mais si j'avais pas ça, avec ma dyslexie, je n'y parviendrais pas.